C'est bon, je sais pas si c'est bon, j'ai pas goûté. Ferme de la Sauzy, bah du coup deuxième. Bienvenue, je suis heureux de te recevoir. Merci beaucoup. Très heureux de te recevoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter la ferme de la Sauzy, qu'est-ce que tu fais Bien sûr. Alors, moi, c'est Pierre, 38 ans. Ferme de la Sauzy, elle a été créée il y a 4 ans. C'est une ferme multi-activité où on a développé plusieurs activités, multi-activités, ça se dit dans le nom. Donc, on a de l'élevage, on a du maraîchage, bien entendu la cannabiculture. On fait également camping la ferme. On a également une colocation au sein de la ferme. Donc voilà, c'est une ferme multi-activité. Ok, très bien. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a amené à te lancer un petit peu dans la culture de chanvre, en fait? Alors, dans mon parcours personnel, j'ai été confronté à plusieurs bienfaits du CBD au long de ma vie. C'est-à-dire que la première, c'est que j'avais une certaine tendance à l'hyperactivité, que je soignais par le sport de haut niveau. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Donc, je me suis tourné vers le cannabis qui m'a effectivement soigné, en tout cas calmé. Suite à ça, j'ai vu d'autres effets du cannabis sur d'autres pathologies, notamment l'asthme. J'ai vu une crise d'asthme qui s'est réduite en l'espace de 3 lattes. L'asthme était terminé pour la personne que je connaissais qui était un ami à l'époque. Et puis j'ai eu aussi ma mère qui était cancéreuse, qui a pris de l'huile et dont on a vu aussi les effets sur toute l'activité du cancer. C'est-à-dire qu'elle avait un cancer qui était extrêmement agressif et on a réussi à diminuer l'agressivité du cancer jusqu'au point où son corps aurait pu se défendre lui-même contre le cancer. Donc, des effets qui sont quand même assez incroyables pour être retenus, Notable, ouais, tout à fait. notables et retenus, et surtout pour changer cette image dépeinte du cannabis qui était si mal vue. Et en fait, je pense qu'il est important. Aujourd'hui, on parle de CBD, on est sur un produit bien-être. On passera sûrement bientôt sur un produit thérapeutique à base de THC, potentiellement, ce qu'on espère, grâce aussi à l'évolution de l'Allemagne, de l'Europe en général sur ce type de sujet. Donc vraiment, voilà, je suis venu au CBD par l'intermédiaire, bien entendu, du cannabis, par ses effets positifs que j'ai pu voir et tester tout au long de différentes expériences. Très bien. Ces expériences, elles ont l'air de t'avoir marqué en un sens, puisqu'elles t'ont amené là où t'es. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que ces différentes expériences t'ont inculqué un certain nombre de valeurs qui se retransmettent peut-être dans ton travail? Je sais pas. Alors, déjà, oui, très clairement, le but étant de faire un produit qui soit déjà, si on part sur la base d'un produit bien-être ou thérapeutique, on ne peut pas imaginer mettre des saloperies dans sa culture. Ça ne fonctionne pas. On ne met pas de pesticides quand on dit que c'est un médicament. On ne met pas de métaux lourds, donc d'engrais chimiques, dans une culture, si on dit que c'est un produit bien-être. On ne va pas washer ses fleurs avec du butane ou du CO2, peu importe, simplement parce que, même si on considère que par exemple le CO2 est une méthode relativement propre sur l'extraction, le CO2, il me semble qu'on en a déjà trop dans l'atmosphère. Donc, en me disant c'est une méthode propre, j'ai quand même un souci sur le fait que c'est une méthode propre à l'extraction, certes, qui donne un produit qui est propre, certes, mais qui à la fin donne quand même une pollution. Donc, en fait, c'est une question de cohérence. Voilà, de cohérence avec ce qu'on pense du produit et ce qu'on essaye de faire. Et voilà, donc dans la cohérence, on n'utilise pas d'engrais par exemple, on utilise des amendements. La différence entre les engrais et les amendements, c'est que les engrais nourrissent la plante directement et les amendements nourrissent le sol, donc les vers de terre, donc le biologique qui s'y trouve, etc. Voilà. D'accord. Donc toi, ce que tu défends en réalité, c'est une forme d'agriculture naturelle pour pouvoir, en définitive, donner un produit de qualité. C'est ça, tout à fait. Et le but est vraiment de faire un produit qualitatif aussi bien que celui qu'on pourrait sortir en intérieur en milieu contrôlé sur une culture extérieure qui permette de pouvoir avoir la qualité biologique. D'accord, donc toi tu travailles en extérieur, c'est bien ça? Complètement. Et quels sont les avantages pour toi de travailler en extérieur? Pourquoi ce parti?
Bon, l'avantage déjà, c'est qu'on a le nombre de places qu'on veut. Il est vrai, c'est non négligeable. C'est non négligeable. Il y a plusieurs avantages en fait à être au biologique. Le premier avantage du biologique va être celui de l'intérêt financier. C'est-à-dire qu'en n'achetant pas ni de plastique, ni d'engrais chimiques, ni de, bon, bref, tout ce qu'on peut imaginer comme agrément de culture. En fait, le biologique, et si on trouve les éléments dont on a besoin sur place, nous permettent de travailler simplement et déjà bien assez correctement par rapport à la plante. Je trouve que, comment dire, pour moi, l'engrais, c'est un petit peu le stéroïde chez l'athlète. Il y a une performance naturelle, celle qu'on va demander au JO, et puis il y a la performance qu'on va demander en show. Voilà. On va demander à des haltérophiles ou par exemple sur, alors les haltérophiles pas forcément d'anabolisants, mais je veux dire ça va être sur de l'haltérophilie, effectivement, l'haltérophilie où là on est sur, voilà, bah là j'ai l'impression quand je regarde des têtes chimiques de voir de l'haltérophilie. Oui, voilà. Quelque chose qui est modifié, qui n'est plus naturel. Quelque chose de très tassé. Alors c'est très beau, hein, visuellement on a l'impression, et en fait une fois qu'on a goûté, ben en fait c'est creux, c'est pas, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vigorosité, il n'y a pas de complexité, il y a pas, et c'est ça que je trouve dommage. Pour moi, j'aime le naturel. Oui, ça retranscrit moins ce que toi tu recherches. Voilà. Voilà. Très bien, très bien. C'est assez, comment dire, c'est assez éthique, c'est assez noble comme postulat en fait, comme positionnement. Après, chacun le sien. Hein. Voilà, et j'ai absolument aucun jugement sur le fait qu'il y a différentes méthodes de culture. Oui, tout à fait, ça se ressent. Qui obtiennent différents résultats pour une clientèle qui différente. Voilà. Il y a un produit pour tout le monde et je pense que ce que je fais n'est pas mieux ou moins pire que ce que font les autres. C'est simplement, ça s'adresse à une clientèle qui est désireuse d'un produit sain, d'un produit naturel et d'un produit qui va produire des effets bénéfiques et non pas vous donner un effet bénéfique tout en vous intoxiquant en même temps. Ça me semble choquant. C'est pas un prêté pour un rendu. Voilà, c'est un plus. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, ça m'intéresse de savoir en fait comment se passe une journée type chez toi en tant qu'agriculteur. Alors, comment se passe la journée type? Alors déjà, il faut se lever tôt. Ça, c'est la première chose. C'est qu'un agriculteur, ça fait rarement la grasse matinée, hein, même le dimanche. Je crois que je dois dire que ça fait 3 ans que j'ai pas pris une journée de vacances. Ah oui, d'accord. Donc, pas une journée de vacances, ça veut dire pas de week-end non plus. Quand on est en élevage plus agricole, faut s'attendre à travailler tous les jours. Et une journée type, j'ai envie de vous dire, va dépendre de l'urgence à gérer du jour. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'un jour, ça va être aujourd'hui, c'est l'urgence, il faut planter. Donc, c'est le jour à germer, c'est la bonne lune, donc on y va. Voilà, et ici, il faut le faire, et c'est le jour où il faut le faire. Donc, en fait, une journée type va être, première chose, gérer l'urgence de la journée. Deuxième chose, faire toutes les autres urgences qui s'y collent. Excellent, excellent. Voilà, c'est pas très... je saurais pas vous dire une journée type, parce que vraiment, alors on pourrait penser que c'est très rébarbatif, hein, de faire toujours la même chose, d'être toujours dans une routine. Et en fait, moi qui n'étais pas sédentaire jusqu'à il y a 4 ans, puisque j'ai vécu une vie pendant 12 ans au camion, donc vraiment de nomade, là le fait de m'installer m'a montré que on pouvait trouver un intérêt à être, je veux dire, installé dans un endroit et en profiter tous les jours d'une manière différente. Absolument, absolument, absolument. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ce qui me plaît le plus, c'est le défi. C'est le défi. C'est vraiment, c'est ce qui m'anime. Moi, le but, quand je me suis lancé dans le CBD, mon défi, c'était de faire de la qualité. Parce que je me suis retrouvé à essayer du CBD français, sur lequel, hélas, je ne peux pas dire le contraire, j'ai été moyennement satisfait du produit. Et je me suis dit, si je me lance là-dedans, je ne me donne pas l'opportunité de faire quelque chose qui sera moyen. Si c'est moyen, ça ne m'intéresse même pas de le vendre. C'est une volonté de mieux faire, quoi. Voilà, c'était vraiment une volonté de pouvoir dire le français est capable de s'imposer en tant que producteur leader européen sur des terres qui sont celles qui doivent donner les meilleures productions. Ancestralement, c'est comme ça. Et donc, pourquoi pas y arriver? Et à un moment donné, avec, je dirais, les notions que j'avais emmagasinées pendant ma vie sur ce sujet, m'a permis d'avoir une récolte d'une qualité que j'estime moyenne et qui se retrouverait plutôt bonne sur le marché. Ok, très bien. C'est intéressant que tu parles de ça, puisque on n'est quand même pas sans savoir que justement c'est quand même un petit peu compliqué pour les producteurs en France.
Toi, selon toi, alors, qu'est-ce que c'est la situation actuellement des producteurs en France? Est-ce qu'il y aurait éventuellement des moyens d'améliorer leurs conditions de travail, de leur faciliter les choses? Ou est-ce que toi, tout te convient? Enfin, visiblement, pas tout, mais ça peut aussi être une réponse. Voilà, je te laisse très libre sur ce que tu vas me répondre, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, la grosse difficulté est de rentrer sur un marché qui est saturé. Très sincèrement, aujourd'hui, rentrer sur le marché, c'est extrêmement compliqué. Vous avez beau avoir un produit qui est exceptionnel, je veux dire, les 4000 CBD shops qui sont là en France ont déjà leurs fournisseurs, ont déjà leur filière d'approvisionnement et ils sont relativement peu intéressés par le français, de manière générale. Simplement parce qu'ils ont été déçus. Alors, on peut l'expliquer par plein de facteurs différents. Oui, La il y a un gros limitation facteur concurrentiel aussi. Voilà. législatif, déjà, parce qu'on est limité à 0,3. Je veux dire, il y a le facteur aussi que nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons pas bénéficié de l'essor du CBD, c'est-à-dire que c'est les Suisses et les Italiens qui ont bénéficié de l'essor. Donc eux ont pris les plus grosses marges qui étaient à faire au niveau du marché. Nous, on arrive sur le marché, il faut faire de l'extra qualité à un prix où il nous reste des miettes, où il nous reste des miettes. Et donc, se dire qu'on va gagner correctement notre vie avec ça, c'est quasi impossible, à moins de sortir du lot d'une manière exceptionnelle. Mais vraiment, ça demande un travail de fond. Et il ne faut pas imaginer arriver sur la place du CBD et dire je suis moi le roi. Ouais, c'est moi le roi. Je pense que ça, c'est vraiment, c'est aujourd'hui quelque chose à oublier. Il y aura sûrement peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avec des récoltes médiocres avant d'arriver à un résultat positif, sachant que en tant qu'agri, vous faites du blé, vous prenez votre blé, vous plantez votre blé, vous récoltez votre blé, vous vendez votre blé, c'est fini. D'accord ? Sur le cannabis, on achète le cannabis. Déjà, il y a on achète les graines de CBD. Il y a toute une étape de pépinière, c'est-à-dire que la personne, il va falloir qu'elle soit maraîchère avant d'être agriculteur. D'accord. C'est un travail de maraîcher, c'est-à-dire de germination, puis de rempotage, de petits plants à moyens plants, puis ensuite de mise en terre. Il y a toute cette partie-là. Ça nécessite d'être bon en germination. Donc, il y a donc le fait de ne pas recourir aux boutures. Il y a donc tout un cadre législatif qui n'encourage pas les Français à pouvoir être présents sur le marché correctement et facilement. Voilà ce que j'en dirais. C'est pas facile pour aujourd'hui d'arriver sur le marché et très clairement de faire sa place. Il y a aussi eu, hélas, beaucoup d'opportunistes qui ont pris une place qui était beaucoup trop grande et qui ont arnaqué beaucoup de producteurs. Faut le dire. Je pense à Capchambre. Très clairement, je vais les citer parce que j'ai pas de honte, j'ai eu contact avec eux et pour moi, je pense que ce sont des escrocs qui n'ont pas à être sur le marché. J'ai aucune animosité contre eux, mais simplement. C'est ta vision des choses. C'est ma vision des choses. Voilà. Et donc, effectivement, ça manquait aussi de clarté et ça manque vraiment de transparence. Ce milieu est très, très opaque et vous avez du mal à obtenir des informations véridiques. Et il faut s'y connaître soi-même déjà depuis des années pour comprendre quel est le vrai du faux et le fonctionnement de chaque chose. C'est donc extrêmement compliqué d'arriver. Voilà. Même moi, qui étais déjà un passionné à l'époque, avant de commencer, avec ma femme, on a fait 3 mois de recherche tous les jours, intensive sur Internet pour trouver les grignotiers, les informations, les subtilités de législation, les prises d'informations, prises de contact avec différents producteurs, avec différents grignotiers, avec différents organismes pour se rassurer, prendre les contacts, avec voilà, bon, pour s'assurer d'être dans les clous légalement et de faire des choses correctement, mais ça demande énormément de travail. Alors, je disais aussi par rapport au blé, tout à l'heure, on fait une récolte, on la vend, le CBD, on achète, on fait le travail de maraîchage, ensuite on la plante, ensuite ça veut dire qu'il faut la tailler en plein champ, donc vous avez encore du travail. Ensuite, il faut aller la sélectionner au moment de la récolte, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, il faudra faire aussi attention que la plante ne soit pas trop développée, sinon elle développe trop son THC, donc elle se retrouve à être en dehors des clous. Donc ça veut dire que tous les jours, le moment de la récolte, vous êtes de début septembre à fin octobre à regarder chacune de vos plantes. Alors, selon combien vous en avez, c'est pas la même chose. Et si vous faites comme les industriels, vous dites tel jour, on coupe tout, et puis on verra bien. Et donc là, vous vous retrouvez avec un produit industriel que forcément, il sera rabaissé. Pourquoi ? Pour être sûr de n'avoir pas excédé les taux. Or, avec une technique artisanale, vous pouvez arriver à faire la même chose en restant sur du naturel. Absolument. Mais ça demande un soin qui est
Bien entendu, pas celui qu'on va trouver avec de l'italienne à 200 € le kilo. C'est très clairement impossible de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, soit vous travaillez de manière artisanale, comme on le fait à la ferme, et là, vous pouvez avoir la chance d'avoir un produit naturel, sain, correctement dans les taux, enfin, voilà, Et qui vaut son prix derrière. et qui vaut son prix, certes. Soit vous avez un produit industriel, et donc effectivement, vous avez un produit industriel avec les pesticides qui vont avec, les engrais qui vont avec, Et les conséquences qui vont avec. et le traitement qui va avec. Aujourd'hui, on fait de la trim à la main chez nous. Une trim machine, oui. Alors, demain, j'achète une machine, ça me coûte 15 000 € la trimeuse. C'est un investissement, quoi. C'est un investissement. J'enlève toutes les personnes qui travaillent pour moi. J'enlève de l'emploi en France. Qu'est-ce que je fais? Ma responsabilité d'agriculteur, elle est où? C'est vraiment de créer C'est de de l'emploi. favoriser l'emploi, de travailler en local et ainsi de suite. Oui, ça rejoint les valeurs que tu as citées en début d'interview auxquelles tu es sensible, Voilà. ça, évidemment. Voilà. Est-ce que toi, éventuellement, tu as un avis sur la potentielle labellisation de produits à base de CBD? Est-ce que tu penses que la création d'un label qualité serait une bonne chose pour le marché? Est-ce que tu penses que c'est une nécessité pour le marché français? Admettons que ce soit fait correctement, que ça n'exclut personne pour obtenir ce label, que ce soit vraiment ouvert à tous et que ça respecte un cahier des charges strict. Toi, selon toi, est-ce que ce serait une bonne chose? Quels inconvénients tu verrais? J'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Alors, je trouve toujours que, comment dire, mettre des règles ou mettre un cadre permet toujours d'en sortir ou permet toujours de faire ce qu'il y a à côté pour du coup dire ah oui, mais du coup moi je suis dans le cadre mais je joue aussi à côté et du coup d'avoir le double jeu. Ce qui ne m'intéresse absolument pas dans le sens où quand on a une éthique, on n'a pas besoin d'un label pour le mettre. Pour moi, quand on a un produit de merde, ça devrait être écrit produit de merde, et quand on a un produit sain, ça devrait être juste écrit Oui, mais produit. ce qui objectivement aujourd'hui n'est pas le cas, d'où l'intérêt de Complètement. potentiellement labelliser. Et là, moi, ce dont je parle, ce serait pas forcément un label qui serait, qui serait décerné à une personne en particulier ou à une entreprise en particulier, mais bien un label qui soit apposé sur un produit après une vérification. Alors, la création de labels, je suis complètement pour. Je veux dire, ça garantit notamment les origines contrôlées, les AOP, voilà, voilà. Et si on pouvait créer, bien entendu, des AOP sur les herbes, ce serait formidable. On aurait celle du Vercors, on aurait celle de la Drôme, on aurait celle de l'Ain, on aurait celle du sud de Marseille, on aurait, et là, on aurait vraiment quelque chose, une représentativité qui serait comme celle de l'œnologie, donc du pinard, et donc voilà. Du terroir, qui Du favoriserait terroir. énormément le terroir. Complètement. Sachant qu'en France, on a un très Voilà. bon terroir. Complètement. Et je crois qu'on y arrivera à terme. Et encore une fois, quand on parle de terroir, très intéressant, on parle de label. Quand on parle de terroir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pousser la plante dans la terre. Oui, On est d'accord? tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous prenez de l'intérieur, c'est pas ça. Quand vous prenez souvent même de la glass house, c'est du terreau qu'on a ramené de Tourbière. Voilà. Donc en fait, le label, c'est pour ça que j'ai un problème avec le label, c'est qu'est-ce qui l'entoure, ce label. Alors, pour moi, le label, ça veut tout et rien dire. Allez, par exemple, on pourrait très bien demander la certification bio chez nous, et on ne le fait pas. Simplement parce que quand on est sur un label bio, on nous oblige à avoir une méthodologie qui soit celle, notamment par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser la décoction d'ortie. Pourtant, la décoction d'ortie amène de l'azote et quand il est correctement fait, il produit des effets qui sont incroyables. Et c'est naturel et on n'en a pas besoin de quantité incroyable pour traiter son chien. Tout à fait, astronomique. Et pourtant, le biologique ne reconnaît pas cette méthode comme étant possible. Comme je l'utilise, ça ne m'intéresse pas d'être dans le biologique. Donc effectivement, on a toute une somme comment dire, un label, ouais. un label est contraignant et en même temps, il est estampillant dans le sens, voilà, il vous garantit quelque chose. Il atteste de la qualité d'un Il atteste. produit ou ainsi de suite, voilà. D'une méthodologie peut-être plus que de la qualité d'un Absolument, produit. absolument. Mais du coup, effectivement, arriver à ça, alors bien entendu, si un label me correspond, je serais tout oui pour dire tiens, allez, go, on fait ce label-là. Allons-y, bien sûr. Bien entendu. Si effectivement un label est contraignant ou va à l'encontre de mes pratiques, bien entendu, ce label-là ne m'intéressera pas. Tout à fait. Tout à fait. Bon, voilà, donc c'est ce que j'ai toujours un souci avec les labels dans le sens où effectivement rentrer dans une case ne me correspond pas. Bien Voilà. sûr. Simplement, c'est peut-être plus le principe. Hormis si la case est dessinée pour toi. En Voilà, quelque sorte. c'est ça. Mais du coup, c'est souvent pas le cas.
Bien sûr. Éventuellement, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les gens qui vont te regarder? Je sais pas, soit un conseil, soit un message à faire passer, quoi que ce soit. Alors, je sais pas. Oui. C'est déjà, très libre, hein. C'est très libre. Bon, alors, deux choses l'une. La première va être pour ma femme. Je t'embrasse, merci beaucoup, des gros bisous. Et mon petit qui est au bout du téléphone d'écran. Et la deuxième, c'est surtout aujourd'hui, on vous dit privilégier des produits sains, privilégier des produits qui vous feront du bien à la santé et avec lesquels vous êtes en accord. C'est-à-dire que si vous n'en avez rien à cirer de l'origine de votre produit, adressez-vous à n'importe qui. Si vous avez un objectif de bien-être derrière, soyez beaucoup plus vigilant sur la personne qui va vous le vendre. Certes, la personne qui va vous le vendre, vous avez une personne en face de vous, elle peut vous dire n'importe quoi. Essayez le mieux possible de connaître la traçabilité, de vous renseigner, d'avoir vraiment une connaissance approfondie du sujet, parce que énormément de gens vont vous raconter du pipeau, et je vois énormément de professionnels qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Et c'est extrêmement grave. Malgré tout, ce sont des gens qui vendent du CBD sur le marché. Moi, en tant que producteur, ça me choque, mais je peux rien y faire. Donc, je sais que le consommateur est démuni par rapport à ça. C'est donc à vous, consommateurs, de faire attention à ce que vous allez acheter. Voilà. Magnifique. Bah, c'est sur ces jolies paroles qu'on va se quitter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous pour cet entretien qui m'a fait très plaisir aussi. Pas de souci.